Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sonia. Aujourd'hui, on se retrouve pour A-t-il des reproches à me faire, impact sur notre relation. On va regarder ça, on va étudier ça. Et c'est du sentimental, mais vous pouvez l'utiliser pour du relationnel. C'est une question qu'on m'a posée, mais je vais répondre là en fait pour tout le monde. Et justement, pour ça, vous allez avoir le choix entre deux cartes. J'ai la voix qui s'éraille à force. Entre deux cartes. Voilà la première. Et la seconde. Vous faites votre choix quand vous voulez. De toute façon, il y a la téléportation instantanée dans dans la description. Et puis ceux qui prennent le premier choix, c'est bien de rester là peut-être. Voilà. Soit vous le faites comment on dit, à l'aveugle, soit on va regarder. Alors on a Deep Freeze, le froid profond, le gel profond. Soit on a Spirit of Place, l'esprit de l'endroit, l'esprit du lieu, en fait. Voilà, donc choisissez, et puis moi je commence tout de suite avec ceux qui ont pris Deep Freeze. Hop, on va mettre comme ça, j'espère que vous voyez bien, et que ça ira. Peut-être je vais le zoom. Si je mets comme ça, c'est mieux, non? Je sais pas, bon, j'en sais rien. Bon, ça fout. Ça n'a pas d'importance. Alors, on va commencer tout de suite. Oui, pardon, on va commencer avec un oui-non, ça sera bien. Est-ce que cette personne, donc à laquelle vous pensez, je pense que c'est votre autre, mais bon, sans certitude, est-ce qu'il a des reproches à vous faire? Et hop, bon, il a quelque chose qui l'embête. Excusez-moi. Donc oui, alors du coup, pourquoi? ça va être intéressant de comprendre. Les cartes que j'ai utilisées là, c'est l'oracle de la carte enchantée. Voilà, et j'ai pas pris les cartes qui sont tombées parce qu'il y en avait trop, c'était un petit paquet en fait. Donc pourquoi est-ce que cette personne a quelque chose à vous reprocher? Pourquoi elle râle? Pourquoi Parce que c'est bizarre ça. Pourquoi? C'est une drôle de raison. Parce qu'elle observe, parce qu'elle regarde, parce que peut-être elle aimerait quelque chose destiné à durer. Ou peut-être... en tout cas, il y a quelque chose dans son esprit qui est destiné à durer, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être peut-être parce qu'elle voudrait... elle voudrait que vous vous arrêtiez, que vous regardiez ce qui se passe, ou où vous en êtes. On est sur du denier, c'est quelque chose qui a trait soit au matériel, soit au corps, soit... on est sur le 8. C'est quand même... je crois qu'en fait, c'est parce qu'elle a des doutes. Elle doute. Elle doute parce que, regardez, elle est en train de regarder, elle observe, est-ce que c'est bon ce que je fais, est-ce que c'est pas bon, tatati, tatata. Donc en gros, en fait, c'est une personne, je crois, qui n'est pas sûre de ce qui est en train de se faire ou de ce qu'elle voudrait, ou en fait, elle doute. Elle doute, je sais pas de quoi, mais elle doute. Bon, ok, donc c'est parce qu'elle doute, parce qu'elle a des doutes. Je ne sais pas de quoi, mais quel regard elle porte sur votre relation, là, cette personne? Quel regard elle porte? Alors elle se dit... il y a un choix à faire, hein, mais c'est aussi... il y a une question de... il y a quelque chose par rapport à un enfant, ou par rapport à une mémoire, hein, à des événements peut-être passés. Mais c'est aussi... elle porte un regard... ouais, comme s'il y avait... bon, ça peut être à double facette. C'est-à-dire que soit elle est en train de revenir en arrière sur quelque chose, parce que c'est une carte qui peut parler de nostalgie, etc.
soit c'est une carte qui peut parler aussi d'une renaissance, d'une seconde chance. Parce que on a choisi un 9 et on va voir ce qu'elle donne. Mais en fait, il y a aussi le fait... Alors vous, chacun prend ce qui résonne avec lui, bien évidemment. Et c'est pour ça que j'essaye de donner toujours un max d'explications autour. Parce que les cartes, elles ont tellement de signification par rapport à la situation de départ, par rapport à ce que vous ressentez vrai, ce qui résonne avec vous, à ce que vous sentez vibrer juste dans l'eau de votre corps, je vais dire, dans votre émotionnel. Là, ça peut être aussi que le regard qu'elle porte sur cette relation, c'est que c'est une relation d'entraide, d'aide. C'est quelque chose soit qui l'aide ou soit elle vous aide, mais ça peut être une renaissance, en tout cas, de quelque chose aussi. Ou un retour en arrière. Tout dépend d'où vous partez tous les deux. Qu'est-ce qu'elle aimerait changer dans la relation, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il change dans la relation? Elle aimerait un changement sur quoi? Ah. Est-ce que peut-être vous êtes fâché? Est-ce que peut-être... Bon, ça c'est une carte qui nous parle de courage, d'aptitude au combat, d'aptitude à réagir. C'est une carte qui nous parle de pensée. Peut-être elle aimerait un contact peut-être plus apaisé. Parce que ça c'est une carte qui parle aussi de colère. Et peut-être elle aimerait qu'il y ait un peu plus de paix dans cette relation, ou que vous soyez peut-être dans un contact plus serein. C'est sur quoi qu'elle a des doutes? Parce que ça me titille depuis tout à l'heure. C'est quoi les doutes qu'elle a? Ils sont à propos de quoi les doutes? Oula. Hop, il y a des choses qui tombent. Les doutes, ils sont à propos des peurs. Parce que même là, depuis tout à l'heure qu'on a tiré celle-là, ça me tracassait. Et j'aime pas rester avec une incertitude. Elle a des peurs. Les doutes, ils sont à propos des peurs, mais c'est-à-dire de sortir de la zone de confort, de sortir du nid, là, d'aller vers l'inconnu. En fait, elle a des doutes parce que j'ai l'impression que cette relation l'entraîne vers quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, tout simplement. Et comme elle ne maîtrise pas le vol, elle n'a pas envie de sauter, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et peut-être que... Ils sont à propos de quoi, là, les reproches là, qu'elle veut faire? Ah oui, bon, mais ça rejoint complètement cette carte. C'est-à-dire qu'elle veut plus de paix. C'est ça le reproche en fait qu'elle a. C'est vraiment en fait, elle a des doutes, elle a peur d'y aller, etc. Parce qu'elle trouve que c'est trop... qu'il y a des émotions trop tourmentées dans cette relation. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est ne pas se prendre la tête, c'est ne pas avoir d'anxiété, c'est vivre cette richesse, mais sans se tracasser de ce qui va se passer. C'est-à-dire, elle voudrait vivre ça paisiblement, quoi. Paisiblement, sans se poser de questions. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer cette situation de votre côté? Parce que de toute façon, on peut toujours intervenir que sur soi-même, il ne faut pas rêver. Et se faire des reproches, ça sert à rien. Donc au final, on va essayer de creuser pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Ouais, alors il faut prendre conscience du réel. Il faut poser les armes. Là, ça, on n'a pas le choix. Et de toute façon, c'est ce que désire cette personne. C'est-à-dire, elle aimerait aller vers un contact plus serein. Peut-être poser les choses, discuter. Parce qu'avec cette carte-là, les pensées, on les pose. On arrête de ruminer, on arrête d'avoir des pensées qui nous blessent, on plante les pensées dans le sable là et on s'arrête. Et puis on observe et on regarde et on essaye d'étudier la situation, on pose son propre regard sans conditionnement, sans jugement en fait. C'est vraiment important ça. Pardon, il y a toujours un truc avec les petits. Ouais, là, vraiment, en fait, c'est une histoire de lâcher les armes, de lâcher les conditionnements, d'avoir sa propre manière de penser. Peut-être observer ce qui se passe,
confrontez-vous à la réalité de cette relation. Alors, je ne sais pas quelle elle est, parce que ça peut être une myriade de situations différentes. Personne n'est pareil, mais enfin, du moins, chaque relation est différente. Déjà, chaque personne est unique. Hein. Mais je crois qu'en fait, il faut que vous vous confrontiez à arrêtez de vous battre avec cette personne s'il y a des problématiques, hein, ou de vous faire du mal en pensée. Posez les choses. Posez les choses. Peut-être discuter avec cette personne. Est-ce que avoir une conversation avec cette personne là, ça pourrait aider? Oui. Vous voyez, le conseil de toute façon c'est ça, hein, c'est qu'il faut accepter la réalité de l'autre et poser la sienne. Et ça peut aider d'avoir une conversation. Donc essayez. C'est marrant parce que j'ai fait la vidéo juste avant celle-là, c'était justement sur le fait, est-ce que le fait d'avoir une conversation, ce que ça peut apporter, etc. Donc peut-être allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Sinon, je ne sais pas. Posez-vous la question, essayez de voir. On va demander, qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant par rapport à cette situation? Vous devez savoir quoi? Hop, oh non, bah, là on a 40 000 cartes. Hein. Combien il y en a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, c'est bon, laisse tomber. Plus celle qui essayait de commencer à pointer son nez, à sortir du paquet discretos. Donc, ce que je dois savoir, on va y arriver, on va y arriver. Ah, alors, ce que je dois savoir. Mais là, il y a des trucs qui sautent. Mais alors, il y a 10 000 trucs qui sautent, ça va pas le faire. On va y arriver. Ce que je dois savoir en une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ah, ce que je dois savoir, c'est que peut-être, hein, il faudrait réussir à nouveau à se séduire l'un l'autre. Peut-être aussi, ce que je dois savoir, c'est que je suis une belle personne. Parce que cette carte, c'est une carte qui parle de la beauté, d'harmonie. Ce que vous devez savoir là maintenant, c'est que peut-être il y a quelque chose de sauvable, hein, ou du moins, en tout cas, vous pouvez améliorer la situation là, qui est, mais il faut à nouveau apporter de la séduction dans cette histoire. S'il n'y a plus de séduction, si on se dispute, si on reste bloqué sur les problématiques, ça ne va pas pouvoir progresser. Par contre, si vous y insufflez la beauté du corps, entre guillemets, c'est-à-dire que l'autre ressent que vous faites à nouveau des efforts pour lui plaire, ou que vous dites peut-être à l'autre, lui, d'en faire des efforts pour vous plaire, ou quoi aussi, ou que vous aimeriez redémarrer quelque chose. Parce que là, qu'est-ce qu'on avait? Oui, on avait quand même cette carte de la Renaissance. Avec cette carte, on a une chance de repartir à zéro. Hein. Donc peut-être proposer, lui, une remise à zéro des compteurs. Peut-être que cette personne, elle peut être ouverte à ça. Un conseil, cette relation-là. Un conseil. Ouais, il faut se plaire de nouveau. Je crois qu'il faut se reséduire. Vous vous êtes trop laissé manger par les problématiques. Hein. Bon, après, vous le voyez, si vous avez envie, vous, de le faire ou pas. Hein, parce que ça, moi, je vous dis les potentialités, mais c'est à vous de savoir après ce que vous en faites. Quoi, hein. Chaque personne est responsable d'elle-même. Je veux dire, on a tous un discernement, on a tous... Et en fonction de votre situation, vous savez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Si c'est une relation catastrophique ou toxique ou j'en sais rien qui vous ronge, n'y retournez pas, ne relancez pas la machine, quoi. Par contre, si vous sentez que bon, ben, ça peut être sauvable, que c'est une belle histoire, etc., et que bon, c'est juste que vous vous êtes laissé prendre par les problématiques, qu'il y avait des choses à régler, et que finalement ça s'est un peu amplifié, bon, mais que c'est récupérable pour vous parce que vous en avez envie, bon, ben dans ces cas-là, alors faites la démarche, quoi. Un conseil. Un conseil. Bon, là, gardez confiance, ne perdez pas espoir. Je crois que cette histoire, c'est une belle histoire qui peut se vivre. Là, on est sur une majeure, donc c'est quelque chose, quoi qu'il se passe, mais je crois que cette renaissance-là, c'est un peu... Bon, je vais donner deux explications quand même, parce que là, il y a deux choses. Dans cette carte, c'est soit
le conseil, en fait, c'est garder confiance, hein, continuer, enfin, voyez loin, et c'est une relation qui est quand même protégée, malgré tout. Seulement, pour certains, peut-être, il y aura une notion de libération là-dedans. Alors, on se libère de quoi? Peut-être, je pense que c'est pour tout le monde, peut-être la libération, en réalité, dans le sens où c'est que pour certains, ça va être la libération des problèmes. C'est-à-dire que, bon, ben, on arrête de se prendre la tête et puis on arrive à se reséduire, on arrive à se retrouver, on a une seconde chance avec cette personne et on lève le froid, le gel, le givre, le printemps arrive. Ou soit c'est une libération parce qu'on décide, ou du moins ça se fait comme ça, mais c'est on décide de toute façon parce qu'on est les créateurs de notre propre histoire. Hein. Et on décide de ne pas donner une seconde chance à cette histoire. Et dans ces cas-là, on se fait beau, belle pour soi-même et on repart à l'aventure, on se libère. Dans tous les cas, quel que soit le choix que vous ferez, parce que là, dans les personnes qui regardent, il y en a pour qui c'est une libération pour aller... de toute façon, c'est pour tout le monde d'aller vers soi, mais je veux dire, il y en a qui vont retourner dans ce couple et il y en a qui vont partir de ce couple. Mais quoi qu'il en soit, pour chacun de vous, les étapes, c'est les mêmes, entre guillemets, dans le sens où là, on atteint une libération. En tout cas, après ça, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Il y aura une libération de tout ça. Il y aura un peu comme si, bon ben voilà, il y avait peut-être quelque chose à savoir si on laisse sortir quelque chose de l'œuf ou pas. Qu'est-ce qui va en naître? Est-ce que c'est un oiseau qui s'envole ou un papillon et c'est vous qui vous envolez? Ou bien est-ce qu'il en sort une nouvelle chance pour une relation qui était déjà en place? Ça, je ne sais pas. Mais au final, vous allez vers vous-même dans tous les cas et ça fait partie de votre chemin de croissance. C'est vraiment important ce pas-là. Et je crois que c'est vraiment important que vous preniez soin de vous. Et ça, je le dis tout le temps. Et c'est un truc que j'essaye de vous transmettre dans les commentaires à chaque fois parce que souvent vous venez, vous me racontez vos histoires et tout ça. Et ça me touche énormément. Mais ce que je vois, c'est que bien souvent, vous êtes complètement axé sur qu'est-ce que veut l'autre. Hein, est-ce que l'autre ci ou l'autre là? Non. Et vraiment, si vous voulez faire progresser même votre relation en réalité, concentrez-vous sur vous, parce que plus vous serez capable de prendre soin de vous, plus l'autre viendra prendre soin de vous. Et si c'est pas celui-là, d'autre, ça sera un autre. Et ce qui est important, c'est pas quel autre sera près de vous, c'est est-ce que vous serez heureux ou heureuse. Donc, avec qui que ce soit, pensez d'abord à vous sentir bien. Je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts, c'est pas ce que je dis. Hein. Comment dire, je voudrais pas être mal interprété, mais ou mal comprise. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on sent que quelque chose est trop douloureux, que ça galère, que... enfin voilà, je veux dire, on le sent ce genre de choses, on le sait au fond de soi quand ça va rien donner. Et n'y perdez pas votre santé physique et mentale dans des relations comme ça, là où c'est que vous vous épuisez, où c'est qu'au final vous vous blessez. Bon, là, je ne pense pas qu'on soit sur ça, mais peut-être pour certains, ça peut être le cas d'aller vers une libération de ça. Et si c'est le cas, prenez soin de vous et faites-vous beau ou belle, parce que vous méritez d'avoir quand même comment dire, vous le méritez de vous faire beau ou belle. Vous avez besoin de personne pour le faire, ça. C'est pour vous qu'il faut le faire, de prendre soin de vous. Et si vous avez une belle relation là, qui peut se relancer, qui renaît, alors allez-y et faites-vous beau ou belle et relancez la machine de séduction, relancez le lien entre vous, etc. Mais dans tous les cas, restez dans cet esprit libéré, parce que c'est important que vous ayez, comment dire, que vous vous sentiez briller, où que vous soyez et avec qui que vous soyez. Prenez conscience de votre lumière. Enfin voilà, ça c'est un message en supplément, on va dire, c'est gratos. Enfin, tout est gratos, mais bon. Enfin voilà, ça me tenait à cœur quand même de transmettre, et là ça s'y prêtait. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Ouais, voilà, donc j'étais en train de dire que voilà, ça me tenait à cœur de vous passer ce message, et qu'effectivement, au travers, ça ne m'étonne pas, parce qu'au final, je le sentais qu'il fallait que je vous le dise ça, et au travers des cartes qui sont arrivées,
ben, c'est ce qui est venu un peu, quoi. Et voilà, bon, bah écoutez, vous en savez plus. En tout cas, vous avez quand même de grandes chances d'arriver à faire renaître cette histoire tranquillement si elle était problématique. Si c'est juste des petits problèmes légers, bon, je veux dire, vous n'êtes pas forcément dans une situation catastrophique non plus, hein, ne vous tracassez pas. Mais enfin, c'est vous qui le sentirez de toute façon si, voilà, si vous libérez la relation des prises de tête ou si vous vous libérez vous de la relation. C'est à vous de le voir ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt et je vous aime très fort. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Il y a des jours comme ça où c'est plus compliqué que d'autres. Allez, hop. Voilà, à nous. Alors, vous qui avez choisi Spirit of Place, donc l'esprit de l'endroit, l'esprit du lieu. Bon, on va regarder tout de suite. Est-ce que cette personne, elle a des reproches à vous faire? Elle a quelque chose? Elle râle? Oui. Cinéma, ils ont tous quelque chose. Bon. On va étudier la question. Du coup, pourquoi? Pourquoi elle a quelque chose à râler? Attendez, là ça saute, mais il y a trop de choses. Pourquoi Pourquoi elle a des reproches? Pourquoi elle a quelque chose à râler? Ah, parce qu'elle ne se sent pas en sécurité, parce que de denier, parce que elle sent que en fait ça la bloque dans la naissance de la potentialité de quelque chose, parce que elle sent peut-être que le lien en fait il n'est pas comme elle voudrait, cette personne. Soit il est trop rapproché ou soit il est trop desserré, mais ça la travaille en tout cas au niveau de sa sécurité, du lien de confiance. Ouais, ok. Quel regard elle porte sur la relation de cette personne, hein? Quel regard elle porte sur cette relation? Ah, alors c'est une relation de responsabilité, mais elle est quand même... Il y a une notion de tristesse. C'est un peu comme si c'était un engagement, mais qui... là, c'est un engagement... là, c'est la reine d'épée, quoi. C'est... ouais, c'est un peu comme si... Bon, c'est une relation qui demandait au final du courage et où c'est qu'il y avait eu la perte de quelque chose. Dans cette relation-là, elle voit ça comme une relation, peut-être elle a peur que ce soit perdu, ou bien c'est une relation là pour l'instant qui est arrêtée, ou c'est une relation envers laquelle on a de grandes responsabilités, mais la confiance est émoussée, ou la sécurité du foyer en tout cas est émoussée, quoi. Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il change dans cette relation-là? Elle aimerait qu'il y ait quoi de différent dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle voudrait qu'il soit différent? Elle voudrait elle voudrait qu'on franchisse une barrière, hein. Elle voudrait qu'il n'y ait plus de peur. Elle voudrait qu'on sorte de la zone de confort. Elle voudrait en fait, pour certains, quitter le nid. Je sais pas, ça me vient ça. Ouais, en gros, elle aimerait mettre de l'inconnu, peut-être, dans cette histoire, aller vers peut-être un peu plus... Il y a cette notion de confiance, peur, là, le fait de... Je sais pas, je voudrais un complément là, par rapport à celle-là, parce que... ouais, ce qu'elle aimerait changer... ce qu'elle aimerait changer, cette personne. Ouais, c'est ça. En fait, elle a besoin de stimulation, quoi. Elle a besoin de se sentir désécurisée. C'est ça, c'est que en fait c'est trop plan.
c'est trop posé, c'est trop sécure, c'est trop sûr, c'est trop... peut-être que c'est une personne, et c'est marrant parce que ça fait complètement écho là, à un autre tirage que j'avais fait il y a quelques jours, là, je sais plus, dans la semaine peut-être, ou je sais plus, bon on s'en fout. En fait, comme si la personne... Il y a trop de sécurité dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de nouveautés. On s'appelle tous les jours à telle heure, on sait que dimanche on va chez Mémé, on sait que la semaine prochaine c'est comme la semaine d'avant. Bon, après, soyons clairs quand même, parce que, bon, c'est, comment dire, cette personne, elle a peut-être besoin de plus de stimulation, peut-être elle trouve qu'il y a trop de contacts, peut-être machin, peut-être truc, mais au final, mais posez-vous quand même peut-être la question, parce que, comment dire, quelqu'un qui vous reproche de se sentir trop en sécurité avec vous, bon, effectivement, parfois ça peut arriver qu'on ait besoin d'un peu de lest ou de s'accorder des moments un peu plus légers, etc. Mais des fois, ça peut être le signe qu'au final, enfin, ça parlera pas à tout le monde, mais je veux dire, vous le sentirez si c'est pour vous ce que je suis en train de dire, hein. Mais au final, parfois, ça peut être le signe que c'est pas la bonne personne pour vous, parce que la bonne personne pour vous, elle vous trouvera ni trop ni pas assez, elle vous trouvera bien. Et que si vous êtes quelqu'un qui aime fort, il faut que vous trouviez quelqu'un qui a besoin d'être aimé fort. Et enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais là, j'ai l'impression que cette personne, en tout cas, elle a besoin d'un peu plus de légèreté, de pas être sécure, hein, elle a envie, en fait, de laisser la relation avancer à son rythme sans se poser de questions. Seulement, on n'est pas tous faits pour faire ça. Et ça, il faut en être bien conscient. Donc, posez-vous la question. Si vous, ça vous convient de vivre cette relation et d'essayer d'y mettre un peu plus de la notion d'inconnu dedans, ok, c'est cool, et que vous y trouvez votre compte surtout, et que vous êtes heureux là-dedans, ça va, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais si vous, par contre, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin de pouvoir faire des projets à long terme, de vous investir en sachant où vous allez, etc., posez-vous la question, est-ce que c'est la bonne relation? Voilà, moi je vais juste vous dire ça, parce que... je trouve que c'est une question importante à se poser. On va continuer. Voilà. Bon, après, vous prenez ce qui résonne avec vous. Moi, je dis des choses, mais vous prenez ce qui résonne avec vous. Donc, cette personne, voilà, ce qu'elle aimerait changer, ben, c'est mettre un peu plus d'inconnu dedans, un peu plus de stimulation, un peu plus de risque, en fait. Peut-être un peu plus d'incertitude. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer la relation de votre côté? Parce que bon, bien joli ce que veut l'autre, hein, mais vous, c'est important aussi ce que vous voulez et ce que vous faites. Enfin, je veux dire, voilà, donc c'est à vous après, vous verrez si vous voulez le faire ou pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais essayer quand même de creuser dans ce sens-là, parce que j'aimerais que vous ayez quelques cordes à votre arc, là, pour le coup, pour résoudre tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la relation? Bon, alors là, c'est vraiment ça, c'est apporter... Alors, c'est étrange, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la relation? Mais le 3 de coupe, c'est un engagement. Enfin, du moins. Ah, peut-être je comprends. Peut-être donnez-vous la priorité. Parce qu'en fait, ça, c'est une priorité. C'est... bon, c'est partager la joie, c'est du bonheur, c'est s'investir dans quelque chose, hein. Ouais, c'est se laisser aller au bonheur, en fait. Donc peut-être oui, peut-être laissez-vous aller au bonheur sans trop vous poser de questions. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et investissez-vous, engagez-vous dans le bonheur, dans la voie du bonheur avec cette personne, mais de manière un peu plus, un petit peu plus volatile. Enfin, je sais pas. Ouais, mettez-y un peu plus de légèreté, peut-être. Qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant? Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est important. Qu'est-ce que vous devez savoir? Parce que là, tout ça, c'est
Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que vous êtes une belle personne. Et c'est fou, hein. Cette carte, elle est ressortie au tirage précédent aussi. Et je me demande si c'est pas à la même place ou juste... je sais plus là, à peu près à la même place. Bon, donc ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes une belle personne. Ce que vous devez savoir, c'est que peut-être vous pouvez atteindre ce bonheur, cette légèreté en vous pomponnant, en justement retrouvant l'effet séduction. Peut-être que si vous vous faites beau ou belle, ça peut aussi redonner un élan de stimulation. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, il y a des jours comme ça où il y a toujours un truc. Ouais, peut-être qu'en relançant l'effet séduction aussi, c'est-à-dire que si cette personne, elle commence à sentir que vous plaisez, et pas qu'à elle, ou que vous vous faites beau ou belle ou je sais pas quoi, peut-être qu'à nouveau, elle va sentir un regain. C'est-à-dire que, hey, mais en fait, elle plaît pas qu'à moi, cette personne. Ou elle cherche pas qu'à plaire qu'à moi, en quelque sorte. Donc, enfin, c'est l'effet jalousie un peu. Hein. C'est un peu réveiller la bête, quoi. Du coup, ça peut peut-être relancer la machine. Ouais, prenez soin de vous à fond, là, pomponnez-vous, mettez-vous en bombe, et puis vous verrez bien l'effet que ça donne, quoi. Ouais. Essayez ça, quoi. Enfin, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes beau ou belle, que vous êtes brillant et lumineux, que vous êtes une super bombe, et que donc, du coup, mettez-vous encore plus en bombe, et puis ça va relancer, peut-être. Hein. Ça va relancer la machine. En tout cas, vous méritez de prendre soin de vous, quoi. Et ça c'est une certitude. J'ai pas de doute quant à l'interprétation. Un conseil. Un conseil pour vous. Un conseil. Conseil. Le conseil, expérimentez, hein, allez-y, faites vos essais, essayez plein de choses différentes, c'est-à-dire essayez peut-être différents styles, quoi, working girl, etc. Je veux dire, au final, ça me fait rire, mais c'est vrai, c'est-à-dire peut-être essayer différents styles ou essayer des nouveaux maquillages. Essayez-vous à des nouvelles choses, à des nouvelles activités, à des nouvelles manières de vous faire plaisir, en quelque sorte. Essayez des nouvelles choses. Parce que ça, c'est un début de chemin de croissance. Et en plus, c'est très important sur votre chemin à vous de croissance. Donc là, en fait, concrètement, regardez toutes les cartes qu'on a. Tout ça, ce sont des mineurs. Ce sont des choses qui parlent du quotidien et pas tant couffin. La seule carte qui soit vraiment la plus importante là-dedans, c'est le conseil. Et le conseil, il vient après quoi? Bien, il vient après ça. Et pour moi, ce que vous devez savoir et le conseil, ça sera les deux cartes les plus importantes de ce tirage. Tout simplement parce que ce sont les deux cartes qui parlent vraiment de vous et qui vous disent « Hey, prends soin de toi, pomponne-toi, fais-toi plaisir dans ce que tu fais, fais en sorte de te plaire dans le miroir, même si on s'en fout, l'imperfection, c'est ce qui fait la perfection, hein. On a tous de petits détails qui nous cassent un peu les pieds, quoi. Mais on s'en fout, on le dépasse, on prend conscience de sa beauté, de sa lumière, etc. Et puis essayez, prenez ce qui se présente à vous. Je parle pas, faites n'importe quoi avec n'importe qui, hein. C'est pas ça que je dis, encore que bon, c'est de l'expérimentation, mais enfin, c'était pas ça mon conseil, ni le conseil du tort, je pense. Mais chacun l'entend comme il veut. Mais là, c'est comment dire, essayez de voir, de vous voir avec un œil neuf, de voir les éléments à votre portée, tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous vivez, etc. Essayez d'y poser un œil nouveau dessus. Et surtout, faites vos propres expériences. Voilà, essayez des choses et puis vous verrez ce qui vous plaît. Parce que lui, il a tous les outils en main. Il a tout, regardez, il a les épées, les deniers, il a des livres, il a les coupins, enfin, je veux dire, il a tout. Il a le petit arbre, il a la lanterne, là, etc. Je veux dire, il a plein de trucs. Et il a tout en main pour
pour les assembler de 1000 manières différentes et pour voir ce que ça va donner. Donc, à vous d'essayer la vie. Voilà, tout simplement. Faites vos expériences, expérimentez. Et avec cette personne, c'est pareil. C'est-à-dire que essayez plein de manières différentes de lui parler ou d'aller de faites des nouvelles choses. Vu que de toute façon c'est une personne qui demande ça, elle demande de la stimulation, elle demande à se sentir un peu éveillée, quoi. Elle a envie que vous alliez vers de la joie et l'inconnu. Parce que pour l'instant, en fait, on dirait un peu comme si la relation, elle lui pesait un peu dans le sens où c'est trop sécure. Trop sécure. Et là, c'est un peu... enfin, c'est fou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent une relation sérieuse, justement, sécure, etc. Et vous trouvez justement la personne qui voudrait que ça soit pas, quoi. Ou du moins que ça soit un peu léger, ou... Je sais pas, j'en sais rien. Bon, enfin, passons. Le conseil, en tout cas, pour vous, c'est... n'hésitez pas à essayer des nouvelles choses, hein, et tenter, et puis vous verrez bien ce que ça donne. Voilà. Après, ça résonne avec vous de la manière que ça veut, ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies. J'espère que tout se passera bien. Mais il n'y a pas de raison. Prenez soin de vous et allez vers vous-même, et tout ira pour le mieux. Et puis, comme je commence à prendre l'habitude de le dire, ça va devenir un credo. Si c'est pas avec cette personne-là, ce sera avec une autre. Mais l'important, c'est que vous alliez bien. Voilà. Je vous embrasse et je vous envoie plein de belles énergies. À bientôt!